Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des exercices du lundi 18 mai. Donc après l'activité rituelle d'écriture et de lecture de la date en français et en anglais ainsi que du temps qu'il fait, donc, et après la petite recherche quotidienne en mathématiques, il y avait le texte qu'il fallait lire donc pour le lundi. Enquête au château fort, donc suite, puisque c'est la partie 2. Un heureux dénouement. Donc je veux juste expliquer le mot dénouement qui veut dire donc fin, une heureuse fin. On aurait pu mettre comme synonyme une heureuse fin. Donc un dénouement. Donc l'arrêt de l'histoire, l'histoire s'arrête sur quelque chose d'heureux pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Si vous avez bien lu le texte, vous savez de quoi il s'agit. Donc les questions de compréhension, cette fois-ci, ne concernent pas donc des questions avec des informations à chercher, mais plutôt des questions de sens. Donc d'après toi, que sont les mais? Donc c'est selon c'est selon votre avis qui est pris à partir donc à partir du texte. Quand vous lisez le texte, pour vous, qu'est-ce que sont les mais? Que sont les mais? Et ensuite, d'après le contexte, peux-tu expliquer ce que sont les les saltimbanques, pardon, c'est un mot compliqué, les saltimbanques, le pourpoint et un cachot. Donc ce sont des mots un peu compliqués qui se trouvent à l'intérieur de cet extrait de texte, et vous avez des choses qui peuvent vous aider, donc des mots qui peuvent vous guider, donc le sens des phrases dans lesquelles se trouvent ces mots qui peut vous guider et vous aider à trouver leur signification. Pour vous, donc à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire selon donc les phrases que vous avez dans le texte. Ensuite, en grammaire, vous avez des activités sur les phrases, donc avec un premier exercice d'analyse de phrases, donc un exercice habituel. Ensuite, il y a la structuration de l'attribut du sujet. Donc, l'attribut du sujet, on va s'expliquer ce que c'est. On a déjà vu auparavant, mais on va réexpliquer. Donc, exemple, ici, le miroir est grand. Donc, grand a pour fonction l'attribut du sujet, le miroir. C'est l'attribut du sujet, le miroir. Et si vous remarquez, j'ai surligné et, donc EST, le verbe être, qui est ce qui est grand, c'est le miroir. Je l'ai surligné en jaune. Nous avons des attributs du sujet lorsque nous avons le verbe être. Lorsque dans une phrase, vous avez le verbe être qui est conjugué, eh bien, ce qui suit, c'est un attribut du sujet. Sa fonction est attribut du sujet. Ici, grand, vous savez que c'est un adjectif, mais sa fonction dans la phrase, c'est d'être l'attribut du sujet, le miroir. Qu'est-ce qui est grand? Eh bien, c'est le miroir qui est grand. Donc, on peut remplacer le verbe être par un autre verbe d'état. C'est ce qu'on appelle les verbes d'état. Ici, le miroir paraît grand. Donc, le miroir est grand, le miroir paraît grand, et je vous ai mis une liste de verbes d'état à la suite. Tu peux utiliser les verbes suivants: paraître, sembler, on peut dire le miroir semble grand, rester, on peut dire le miroir reste grand, demeurer, qui est un synonyme de rester, on peut dire le miroir demeure grand, et le miroir devient grand. Donc ce sont des verbes d'état avec lesquels nous avons à chaque fois un attribut du sujet. Donc le mot qui vient donc à la suite de ces verbes, c'est un attribut du sujet qui vient donc avant le verbe. Par exemple, ici, vous avez l'enfant est sage. Vous devez chercher, donc choisir un des verbes d'état présentés dans cet exercice et remplacer être, comme dans l'exemple, le miroir est grand, le miroir paraît grand. Donc, vous devez faire ça avec les phrases suivantes. Ensuite, je vous ai mis donc une vidéo d'animation
sur la fonction d'attribut du sujet. Donc, il s'agit d'une vidéo des fondamentaux, donc regardez-la bien. Cela va vous aider à comprendre l'attribut du sujet. Vient ensuite un autre exercice. Dans les phrases suivantes, souligne l'attribut du sujet quand il y en a. Donc attention ici, pour qu'il y ait un attribut du sujet, il faut que dans la phrase, il y ait le verbe être ou alors un verbe d'état comme paraître, sembler, rester, demeurer, devenir, avoir l'air. Donc ensuite, je vous ai mis la leçon sur l'attribut du sujet. Donc l'attribut du sujet fait partie du groupe verbal. Eh bien, c'est normal, il vient juste après le verbe, donc il fait partie du groupe verbal. Je vous rappelle que le groupe verbal, c'est ce qu'on entoure au crayon de papier, d'habitude, en analyse de phrase, et le verbe fait partie de ce groupe verbal. Il ne peut pas être supprimé, parce que si on supprime l'attribut du sujet, on ne comprend plus la phrase. Il est situé juste après, donc cet attribut du sujet, il est situé juste après le verbe être ou un autre verbe d'état. Donc les verbes d'état, je vous ai mis ici dans l'encadré vert, ce sont être, sembler, paraître, devenir, avoir l'air. Donc vous avez des exemples que je vous laisserai lire. Ensuite, l'attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il s'accorde avec le sujet. Le nez était long, les bras étaient longs. Vous voyez ici qu'il y a l'accord donc du verbe, la terminaison du verbe qui est au pluriel, et l'accord de l'attribut du sujet, donc qui se met au pluriel aussi. La jambe était longue, donc ici on a le féminin, et les jambes étaient longues, donc ici nous avons le féminin pluriel. Donc il y a accord avec le sujet. Donc ensuite, pour la partie mathématique, le calcul mental avec cette fois-ci des soustractions mentales, donc à effectuer mentalement, c'est du calcul mental. Donc je vous ai mis un exemple, 423 moins 333. Donc mentalement, je retire 100, j'obtiens, donc j'arrive à 323. Si je prends 423, je retire 100, j'arrive à 323. Puis je retire 10 car ici dans l'exercice j'ai 333. J'obtiens 90 comme résultat. Donc je vous laisse donc découvrir l'exercice et ensuite faire les différentes soustractions mentalement. Donc en reculant de 100 en 100, vous pouvez enlever plusieurs centaines d'un coup si vous y arrivez. Sinon, vous reculez de 100 en 100 et ensuite vous complétez en enlevant ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut retirer pour pour arriver au nombre qui est soustrait. Donc ensuite, vous avez en mathématiques, somme de fractions décimales, demi et dixième, donc à la page 106 de votre livre de maths. Donc je prends directement la page. Donc il s'agit de la suite du travail entamé le jeudi dernier avec les carrés, les différents carrés que vous aviez utilisés pour faire des sommes, donc des additions. Donc ici, on prend l'exercice 2. Vous avez un verre doseur qui est dessiné sur le côté, donc qui dose 1 litre au maximum. Et ensuite, vous avez des graduations. Alors, vous avez des graduations, les toutes petites graduations, ensuite des graduations moyennes, puis deux plus grandes graduations. On vous dit quel niveau le liquide atteint-il si on verse 1/4 de litre, puis 29 centièmes de litre. Donc, si vous regardez bien votre verre doseur, les toutes petites graduations correspondent au centième de litre. Nous avons 100 petites graduations, donc ce sont des centièmes de litre. Et le quart est repéré. Vous avez le quart, le demi et le 3/4 qui sont repérés sur le verre doseur. Donc à vous de jouer pour trouver à chaque fois ce qu'on vous demande. Il s'agit en fait d'addition. Vous allez additionner une quantité à une autre quantité. Et si vous remarquez, elles ne se ressemblent pas les fractions. Vous avez par exemple un demi, puis 48 centièmes. Donc il va falloir prendre selon ce qu'on vous donne dans l'exercice. Un demi, vous repérez directement un demi.
Et ensuite, 48 centièmes, à quoi cela correspond en petite graduation. Donc, vous les rajoutez à ce demi. Et on vous demande à chaque fois de trouver, eh bien, à quel niveau on va arriver. Essayez d'imaginer la situation. Vous êtes dans une cuisine, vous avez un verre doseur. Donc, si vous mettez par exemple un demi-litre d'eau dans le verre doseur, ensuite vous rajoutez 48 centièmes de litre. À quel niveau allez-vous arriver? Aidez-vous du schéma. Vous pouvez refaire le schéma sur une feuille ou sur l'ardoise pour repérer rapidement. Ensuite, vous avez l'encadré j'ai appris. On peut additionner des centièmes. Donc 52 centièmes plus 73 centièmes, c'est égal à 125 centièmes. Il suffit simplement d'additionner les numérateurs ensemble, ce qu'il y a au-dessus du trait de fraction. 125 centièmes, c'est-à-dire 1 plus 25 centièmes. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors 125 centièmes, si on revient à notre verre doseur, 125 centièmes, vous savez que 100 centièmes, ça correspond à 1 litre, 100 centièmes, c'est le maximum du verre doseur, ça correspond à 1. Donc ici, on peut écrire, vous avez 125 centièmes, vous dépassez 100. Vous avez dans 125 centièmes, vous avez déjà 100 centièmes, puis 25 centièmes. Donc le 100 centième devient 1 et il nous reste 25 centièmes qui restent sous forme de fraction. Et on peut aussi dire, parce qu'on a vu auparavant les équivalences entre fractions, on peut aussi dire qu'on a 1, donc le même 1 qu'on retrouve juste après, 1 plus 1 quart. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Vous savez que 1 quart, c'est égal à 25 centièmes. Alors, si vous ne vous souvenez plus de ça, je vous invite à donc refeuilleter, revenir un peu en arrière dans votre livre de maths. Vous avez l'encadré j'ai appris, donc sur les équivalences entre fractions. Et donc, vous regardez, vous retrouverez que 25 centièmes, c'est l'équivalent d'un quart. De la même façon que 1 demi, c'est l'équivalent de 50 centièmes. Et également, 3 quarts, c'est l'équivalent de 75 centièmes. Ensuite, il reste l'exercice, donc un exercice d'entraînement. Calcule ces additions de fractions. Eh bien, comme on vient de voir, 1 demi plus 28 centièmes, donc vous pouvez transformer 1 demi en son équivalent en centièmes. À quoi cela correspond? 1 demi, je viens de dire que c'est 50 centièmes. Donc, quand vous avez le même dénominateur, vous pouvez calculer. 1 demi, c'est 50. Donc, je vous donne le premier pour exemple. 1 demi, c'est 50 centièmes plus 28 centièmes. Donc, 50 centièmes plus 28 centièmes, je vous laisse calculer combien cela fait. Si vous dépassez 100 centièmes, eh bien, vous enlevez 100 centièmes d'un côté, c'est égal à 1, plus ce qui dépasse les 100 centièmes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage.